pénalité. Mise en jeu, c'est gagné par le Cap-Breton. Aussitôt, la rondelle revient à Daigle. Daigle pour Lavoie. Lavoie qui remet devant ses dégagements en territoire des Olympiques. On s'amène rapidement. Là, c'est Newcombe. Newcombe qui vient chercher la rondelle. Est venu frapper le défenseur Dumas-Larouche. Tire la ligne bleue. Stoppé. Long retour dans l'enclave. Il y aura pénalité. Danny Barry s'amène au cercle. Un tir bloqué par Dumas-Larouche. Squire vient chercher la rondelle le long de la clôture. On est à la gauche du gardien Pelletier. Au cercle. Beaucoup d'espace. Remettra la ligne bleue. Annie Barry, c'est pour Lavoie. Lavoie allonge cette ligne bleue. Passe de l'autre côté. Passe dans l'enclave. Annie Barry tire et compte. Et là, on avait complètement sorti Pelletier de son filet. Et on vient marquer un premier but en avantage numérique pour les Eagles. Pelletier a semblé adresser quelques reproches à l'officiel devant le filet. Pelletier qui tardait à venir sur sa droite et restait carrément centré devant son filet alors que la passe qui tente de récupérer la rondelle. Là, Newcombe qui remet à Annie Barry. Annie Barry prend beaucoup de temps. Beaucoup d'espace au cercle de mise en jeu. S'avance un tir, c'est dévié. Ça a dévié à la gauche de Pelletier. Encore une fois, bon travail de Newcombe, le capitaine. Passe dans la clave et tire contre. Oh, c'est Annie Barry qui vient marquer un deuxième but ce soir. Et c'est 2-0 les Eagles. Donne raison l'état-major des Eagles d'être venu le chercher dans une transaction contre Olivier Hood. Déjà un deuxième pour lui dans le match d'aujourd'hui. Romeo qui a perdu le disque à Godet. Godet tente une passe directement dans l'enclave, intercepté par Romeo qui s'amène. Romeo avec le 10, un tir, long retour. Heureusement, c'est Dumais qui passe par là, vient chercher la rondelle, elle remet à Boissel. Boissel, son gardien, utilise la clôture pour remettre de l'autre côté à Desjardins. Desjardins, par contre, c'est intercepté en défensive par Boissel. On est à l'intérieur du territoire des Eagles, tout près du cercle de mise en jeu. Maintenant, rondelle qui s'amène à la ligne bleue. C'est un tir de ligne. Et goal! Nolan Ling! Placement de rondelle vers le filet. Et c'est 2-1. Qu'est-ce que tu disais, Luc? Si on est en difficulté, on a de la difficulté à marquer des buts, bien, pourquoi pas amener un peu plus de rondelles au filet? Et c'est ce que Nolan Ling fait sur cette séquence. N'a pas d'option, donc décide d'envoyer la rondelle. En jeu à la gauche du gardien Pelletier. C'est gagné par les Eagles, mais la rondelle va glisser à l'extérieur. Et c'est Parent là, qui va s'amener avec le 10 rondelle. Parent avec la rondelle veut couper dans la clave, tire! Et goal! Isaac Parent vient marquer. C'est 2-2. Il vient lancer un message à la haute direction des Olympiques. Il veut rester ici jusqu'à la fin de la saison. Isaac Parent, rappelé pour le match d'aujourd'hui, l'attaquant de 19 ans qui voit cette rondelle libre s'éloigner tranquillement en zone neutre à toute vitesse. Il rejoint la branche et sur la fin de sa séquence pour les Olympiques. Rondelle qui revient en territoire des Eagles. Bon travail de Desmais. Desmais qui s'amène. Bon coup d'épaule. C'est un tir! Et goal! Godet de la ligne bleue vient marquer un troisième but sans riposte pour les Olympiques. C'est 3-2. On est vraiment en pleine confiance, enfin, chez les Olympiques, et ça paraît dans le jeu. Présentement, des chances de marquer franches et surtout des chances de marquer qu'on vient concrétiser. Émeric Godet! Sans aide, unassisted, à 11:43 à 11:43. Voilà la confirmation. Passe à la clave, et goal! Landry pour Mainville, c'est 4-2 les Olympiques. Voilà maintenant Landry Mainville qui s'en mêle de cette fête en deuxième période. On souhaite la bienvenue à Jacob Milota qui fait face à sa première menace et flanche depuis l'aile gauche. C'est le gardien Milota. Rondelle qui va se transporter plutôt du côté gauche et ça sera la contre-attaque des Eagles. Beau jeu en défensive de la part de Golicic. Là, il y avait Annie Barry qui tentait de s'échapper. Autour de Newcombe, passe et contre. Mauvaise exécution en zone centrale. Et on vient se faire marquer un troisième but pour les Olympiques. Cette fois-ci, c'est Cam Squires qui vient marquer en zone neutre. Revirement qui profite aux Eagles. On s'amène d'épaule de la part de Mainville sur Squire. Rondelle qui va revenir en territoire central. Faut attention, là, il y a Mainville qui a semblé faire une chute. Je ne sais pas si on lui a touché ou quoi, mais il ne semblait pas avoir de circulation. Et contre! C'est Lavoie qui s'est amené. Et sur la séquence, après Mainville qui a fait une chute. Les Olympiques qui seront chassés
Squire qui travaille maintenant devant Dubé. Passe qui reviendra à la ligne bleue à Lavoie. Tir de Lavoie. Tir, on vient frapper le poteau. On a frappé le poteau. Encore une fois, c'est un tir. C'est revenu dans l'enclave et compte. On n'a jamais eu contrôle de cette rondelle. Et là, ça déboule rapidement chez les Olympiques. 2 buts en moins de 2 minutes. Et encore une fois, c'est Dumas-Larouche qui a reçu un tir derrière la jambe. Lui qui était rendu dos au jeu en bataille 1 contre 1 devant le filet a reçu cette rondelle directement derrière lui. Mise en jeu qui a été gagnée par les Olympiques, mais on tarde de s'installer et de prendre un lancer vers le filet adverse. C'est Newcomb. Newcomb avec l'ondelle, traverse la ligne centrale, passera à Annie Berry qui viendra marquer son 3e but. Voilà, c'est fait. Tour du chapeau pour Annie Berry et même du même moment vient sceller l'écart et l'issue de ce match à 6-4.